Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du procès fédéral de Sean Combs, alias Diddy, qui a débuté le 5 mai à New York, au tribunal fédéral de Manhattan. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un transcript détaillé d'un journaliste qui est dans la salle. Je vais vous proposer une vidéo par jour de procès. Il est de mon devoir de vous avertir que le contenu est violent, qui peut heurter la sensibilité de certains spectateurs et qu'on a beaucoup de contenu à caractère sexuel. Voilà, c'était important de vous informer là-dessus. Avant de passer au jour 1 du procès, je vais juste vous recontextualiser un petit peu les choses pour ceux qui n'auraient pas eu toutes les informations. Diddy, actuellement, il est âgé de 55 ans, d'accord? Il a été arrêté en 2024. Je vais vous lire les chefs d'accusation juste après. Il a été arrêté par les fédéraux en 2024. Pendant le procès, là, actuellement, Diddy, il est détenu sans possibilité de libération sous caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. C'est une prison qui est connue pour être, on va dire, difficile. Diddy, lui, il faut savoir qu'il a proposé au gouvernement 50 millions de dollars de caution pour être libéré. Ça lui a été refusé au vu des risques d'évasion, etc. Les risques qui quittent le pays et tout ça, ça a été refusé. Donc pour revenir au procès, il a débuté le 5 mai. C'est un procès qui est très médiatisé. Vous entendez partout sur TikTok, sur Instagram, vous voyez plein de vidéos, etc. qui vous relatent les faits. Cependant, c'est pas les transcripts. Moi, je suis là vraiment pour vous apporter les transcripts exacts de ce qui a été dit. Donc, on rentre dans beaucoup de détails. Pendant ce procès, il faut savoir qu'il y a 12 jurés et on a 6 suppléants, aucun des jurés aurait un problème. Les jurés, ils sont sélectionnés par l'État et ensuite la défense comme le procureur peuvent rejeter des jurés, en choisir un autre. Il y a eu une sélection de jurés, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Pourquoi Diddy a été arrêté et pourquoi Diddy est-il en procès à ce jour? Il y a 4 principaux chefs d'accusation. Le premier chef d'accusation, il est accusé d'organisation criminelle impliquant des activités illégales répétées. Donc pour Diddy, on parle sur une période de 20 ans. Et l'État s'appuie sur la loi RICO pour ce chef d'accusation. Le deuxième chef est trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition. Pour rappel, la coercition, c'est la contrainte. Donc trafic sexuel par la force, la fraude ou la contrainte. Le troisième chef d'accusation, transport d'êtres humains à travers les frontières d'État ou l'étranger avec l'intention qu'ils se livrent à la prostitution. Donc voilà, transport d'êtres humains avec l'intention qu'ils se livrent à la prostitution. Le quatrième chef d'accusation est le racketeering conspiracy. Le racketeering conspiracy, c'est le complot en vue de rackets. Voilà les 4 principaux chefs d'accusation. Je voudrais juste vous faire un petit récap sur la loi aux États-Unis. Il y a 2 types de procès, les procès civils et les procès pénals. Les procès civils, c'est plus les divorces, les litiges contractuels et les plaintes pour dommages et intérêts. C'est-à-dire que l'objectif d'un procès au civil, c'est d'obtenir une compensation financière. On en reviendra après, puisque certaines personnes ont déjà intenté des actions, certaines personnes qui vont témoigner ont intenté des actions au civil contre Diddy, pour lesquelles ils ont gagné de l'argent. Là, aujourd'hui, c'est les fédéraux qui emprisonnent Diddy. Ce n'est pas par rapport à une plainte au civil. Parce que l'objectif d'une plainte au civil, c'est une compensation financière ou une injonction. Là, on est sur un procès pénal, c'est-à-dire que l'État, c'est le gouvernement qui poursuit quelqu'un pour avoir enfreint la loi. À savoir vol, agression, meurtre, trafic de drogue, trafic sexuel, viol et j'en passe. Et le but d'un procès pénal, c'est vraiment de punir par la prison, par des amendes, par des poursuites. Et il faut qu'à l'issue du procès, la culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Je tiens à rappeler à nouveau, pour ceux qui auraient peut-être passé ce moment-là, le contenu est très sensible à caractère sexuel. Merci de prendre vos dispositions. Alors, on va pouvoir commencer avec l'interrogatoire du premier témoin. Le premier témoin, c'est Monsieur Flores, un agent de sécurité de l'hôtel Intercontinental de New York,
qui est intervenu, vous savez, sur la vidéo dans laquelle Didi frappe Cassie violemment, dans les couloirs d'un hôtel. C'est les couloirs de l'hôtel Intercontinental et c'est l'agent qui est intervenu ce soir-là qui témoigne. Cette vidéo qui a été diffusée par CNN, hein, je vais voir pour éventuellement la remettre, mais j'ai pas trop envie de la mettre parce que voilà, c'est assez personnel concernant Cassie. On n'aurait pas du tout, personne n'aurait dû voir cette vidéo à vrai dire, mais si vous tapez sur internet, vous la trouvez tout de suite. D'accord. Donc c'est le procureur. Le procureur égale le gouvernement. C'est le procureur qui commence. Il demande à Monsieur Flores, quel type d'incident avez-vous à gérer? Monsieur Flores répond, nous avons eu certaines personnes qui se sont suicidées, nous faisons des rapports d'incidents. Est-ce que vous attachez des photos à vos rapports d'incidents? Oui, mais pas de vidéo, car on n'a pas le mot de passe. Quand est-ce que cet incident a-t-il eu lieu? 11h du matin. J'ai reçu un rapport d'une femme en détresse au 6e étage. Alors j'ai fermé la base de sécurité, j'ai vérifié les caméras, il y avait un homme afro-américain qui faisait les 100 pas. J'ai pas vu la femme, mais je suis montée en urgence. Qu'est-ce que vous avez vu au 6e étage? Monsieur Combs, en serviette, avec des chaussettes colorées. J'ai reconnu le rappeur, le producteur, puis j'ai vu Cassie par terre. Laissez-moi vous montrer des photos. Donc là, la procureure, elle montre une photo de la vidéo. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que s'ils se disputaient, ils devaient retourner dans leur chambre et que le vase cassé allait être facturé à la chambre. Cassie a dit qu'elle voulait son sac et son téléphone. Mademoiselle Cassie a dit qu'elle voulait partir, mais Monsieur Combs a dit « tu ne pars pas ». Ensuite, j'ai vu à l'intérieur de la chambre un homme noir portant des vêtements sombres. Qu'a fait Monsieur Combs après que Cassie soit partie? Il m'a appelé, il tenait une liasse d'argent, il voulait que je ne dise rien à personne. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je ne veux pas de votre argent, les dégâts seront facturés sur votre chambre. Et où est allée Cassie? Après que j'ai parlé avec elle, une voiture s'est arrêtée, elle est partie dans un SUV noir. Il y avait un chauffeur? Oui, large comme un frigo. Et il a dit, elle veut partir? J'ai dit oui. Il m'a dit, je parle à elle, pas à vous, monsieur. Ensuite, nous sommes montés dans la chambre de monsieur Combs pour lui rappeler les règles de l'hôtel. Il ouvre la porte, attrape le téléphone et il m'a dit, vous enregistrez là? Je l'ai donc plaqué au mur et je lui ai dit, j'ai pris des photos du vase cassé pour dire au personnel de chambre d'aller le nettoyer, puis je suis allée écrire le rapport d'incident. Est-ce que vous avez ensuite regardé la vidéo? Oui, la vidéo est montrée au jury. Est-ce qu'il y avait du sang dans cette vidéo? Non. Qui est sur la vidéo? Cassie et Monsieur Combs. Qu'est-ce qui se passe? Elle a décroché le téléphone mural. Qu'avez-vous trouvé en arrivant? Le vase cassé. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette vidéo? Il y a moi en train de sortir de l'ascenseur. Reprenons le rapport d'incident, monsieur. Ici, donc elle lui montre à un moment sur la vidéo, il dit « Ici, nous lui avons rappelé que l'heure de départ approchait. » Qu'avez-vous ajouté dans le rapport d'incident après avoir vu la vidéo? Ce qu'il s'est passé sur la vidéo. Qu'avez-vous fait d'autre avec la vidéo? J'ai enregistré 2 vidéos de celle-ci avec mon iPhone car je voulais les montrer à ma femme à la maison. Avez-vous travaillé le lendemain? Non, j'avais mes 2 jours de congé. Quand vous êtes revenu au travail, avez-vous cherché la vidéo? Oui, elle avait disparu. Avez-vous revu cette vidéo? Oui, récemment. Je n'ai plus de questions, dit le procureur. En fait, là, ce qu'ils veulent sous-entendre, c'est que c'est pas lui qui a vendu la vidéo à CNN, mais que c'est bien quelqu'un d'autre de l'hôtel. Moi, je ne fais pas de commentaires. Les vidéos seraient trop longues. Il y a beaucoup de gens qui vous en parlent en faisant des commentaires. Moi, je ne souhaite pas faire de commentaires. Je vous relate ce qui se passe et ensuite vous faites votre propre avis. Donc là, on est sur le contre-interrogatoire, c'est-à-dire un avocat de Didi qui va intervenir. Cet avocat, c'est un grand avocat, Brian Steele. Il commence. Vous avez dit que votre rapport d'incident portait sur 5 questions essentielles, c'est ça? Monsieur Flores répond oui. Vous mentionnez que quand vous sortez de l'ascenseur, 11h14, vous décrivez Monsieur Combs comme ayant une expression diabolique sur le visage. Oui, c'est mon opinion. Que teniez-vous en sortant de l'ascenseur? Ma radio. Monsieur Combs ne vous a pas attaqué, n'est-ce pas? Non. La police est-elle venue? Non. Vous l'avez filmé et gardé pour votre femme, mais les forces de police n'ont pas été appelées? Non. Vous avez dit au juré que Monsieur Combs a dit à Cassie « tu ne pars pas », mais vous ne l'avez pas mentionné dans votre rapport d'incident. À ce moment-là, je ne pense pas que c'est un fait significatif, je ne note jamais tous les échanges dans mes rapports. Donc ce n'était pas important il y a 9 ans, mais ça l'est maintenant. Monsieur Flores y répond « je l'ai pas mis dans mon rapport à l'époque, c'est tout ». Il vous a proposé un pot de vin, mais vous lui aviez dit qu'il devait payer pour le vase. Il vous a proposé un pot de vin, mais
vous lui avez dit qu'il devait payer pour le vase. Oui. Le monsieur que vous dites avoir vu dans la chambre, vous avez décrit des faits au jury que vous n'avez pas mentionnés dans votre rapport. Pourquoi? Il n'était pas impliqué. Pourquoi ne pas lui avoir demandé son nom? Parce qu'il ne parlait à personne. Est-ce que vous l'avez mentionné à l'époque? Non. Et le chauffeur très grand de 2 mètres, savez-vous qui était le chauffeur de Cassie? Non, mais Cassie semblait le connaître. Donc vous n'avez pas mis dans votre rapport que vous lui avez proposé d'appeler les forces de l'ordre, mais qu'elle a refusé. Elle a dit non, donc aucune raison de l'inclure dans mon rapport. Vous avez dit avoir plaqué M. Combs contre le mur. C'est agressif, n'est-ce pas? Oui, ça pourrait l'être, mais j'ai seulement mis mon mon avant-bras devant sa poitrine. Vous ne l'avez pas mentionné dans votre rapport? Non. Est-ce que vous vous souvenez de la disposition des lieux? Non, pas vraiment. Juste une chambre et l'angle. C'est une chambre d'hôtel normale ou une suite? Je ne sais plus. La troisième personne, vous avez dit qu'elle était sur un lit? Oui, sur un canapé-lit. Vous étiez dans l'hôtellerie et la sécurité? Oui. En gros, ce qu'il essaye d'induire là, c'est que comment il s'appelle? L'agent qui travaille à l'hôtel, en gros, il travaillait dans l'hôtellerie, dans la sécurité, etc. et qui ne sait pas à quoi ressemble la chambre. Il veut montrer voilà, les choses qu'il n'a pas mentionnées dans son rapport à l'époque. Bon. On continue donc. L'avocat de Didi dit pour Monsieur Combs, il était clair pour vous qu'il voulait payer pour les dégâts. Le procureur fait objection. Pour spéculation, le juge accordé. L'avocat dit plus de questions, votre honneur. On passe au redirect. Donc il y a l'interrogatoire, le contre-interrogatoire et le redirect et le re-redirect. Donc là on passe au redirect, c'est le procureur qui reprend la parole et qui réinterroge M. Flores. Incluez-vous typiquement chaque détail dans tous vos rapports? Non. Est-ce qu'il vous semblait ivre ou défoncé? Non. Qu'est-ce qu'il a dit quand il vous a offert de l'argent? Il a dit qu'il voulait que personne ne le sache. Dans quelle direction M. Combs traînait-il Cassie? Vers la chambre. Le procureur dit votre honneur, je n'ai plus de questions. Le deuxième redirect, donc le deuxième contre-interrogatoire de l'avocat Brian Steele, qui va poser une seule question. Ce sont des caméras sensibles au mouvement, donc il peut y avoir des modifications de fait? L'agent répond oui. L'avocat dit je n'ai plus de questions, votre honneur. En fait, là, ce qu'il veut sous-entendre, l'avocat, c'est que les vidéos, elles ont été modifiées. Mais en fait, le fait que l'agent de sécurité, il ait filmé cette vidéo de surveillance avec son téléphone, ça prouve que les images, elles n'ont pas été modifiées, que c'est les images originales. Mais bon, il cherche à créer un doute dans la tête du jury. Voilà. Pour le premier témoin, on continue sur le deuxième témoin. On est bien sûr toujours sur le jour 1 d'audience. Je vous ai dit une vidéo par jour de procès. L'interrogatoire du témoin numéro 2, monsieur Philippe Daniel, qui est un danseur masculin, un peu escorte, un peu danseur. Bon, je vous explique ça. Donc le procureur commence à interroger le deuxième témoin, monsieur Philippe. Est-ce que madame Ventura vous a payé pour avoir des rendez-vous avec elle? Monsieur Philippe dit oui. Pour coucher avec elle? Oui. Sean Combs était là aussi. Mon patron m'a appelé. Il m'a dit qu'il ne trouvait aucun autre escorte noire, que c'est donc moi qui... Alors c'est pas escorte, hein. Qu'il ne trouvait aucun autre danseur noir, que c'est donc moi qui devais aller dans un hôtel dans le centre de Manhattan pour un enterrement de vie de jeune fille. Vous vous attendiez à faire ce que vous alliez faire? Non. Je pensais faire un show de danse sexy. Et Cassie était dans la chambre d'hôtel. Elle avait une perruque rouge, des bas, et elle m'a donné une centaine de dollars. Comment était la chambre? Canapé rouge, lubrifiant, puis un homme sur le côté droit de la chambre. Cet homme portait une longue robe blanche, une espèce de cagoule et une casquette de baseball. J'ai reconnu Sean Combs. Il vous a dit qu'il faisait quoi dans la vie? Qu'il était dans l'import-export. Quand les rapports sexuels se sont terminés, que s'est-il passé? Cassie m'a encore donné quelques milliers de dollars en plus, puis ensuite j'ai dû leur donner mon numéro de téléphone, chose que j'ai faite. Cassie m'a appelé pour me demander d'envoyer une photo de mes parties intimes. Et ensuite, elle m'a appelé pour revenir. J'ai été rappelée à plusieurs reprises. Est-ce que Sean Combs était toujours présent? Oui. Il y a eu d'autres lieux? Oui. Il cite les lieux, je ne vais pas vous les citer, mais voilà, il cite des noms d'hôtels. Quel nom deviez-vous demander quand vous vous présentiez dans un endroit? Black. J'avais eu des textos avec Cassie. Je devais lui dire par exemple, j'ai envie de te... maintenant. Je ne vais pas le dire, c'est trop vulgaire.
À quelle fréquence utilisez-vous le baby oil? À chaque fois. Alors le baby oil, on va beaucoup parler du baby oil durant ce procès. À quelle fréquence utilisez-vous le baby oil? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une huile pour bébé et c'était la Johnson. Elle est disponible même au bled, elle est disponible partout. C'est une huile pour bébé qui date de des années en fait. À quelle fréquence utilisez-vous le baby oil? À chaque fois. Une fois, il a voulu qu'on fasse une scène avec Cassie comme si on venait de se rencontrer à l'aéroport. Il a ensuite dit que nous étions médiocres et nous a dit d'arrêter. Quelle direction Monsieur Combs vous donnait? De m'approcher, de me reculer, d'arrêter, de recommencer. Combien de fois Monsieur Combs vous a demandé d'uriner sur Cassie? Objection. Objection de la part des avocats de Didi. On passe à autre chose. Le témoin raconte la fois où Monsieur Combs a ouvert la porte la première fois sans son masque. Le procureur demande, est-ce qu'il a enregistré les freak-offs? Oui. Donc les freak-offs, on va aussi énormément utiliser ce terme. Ce sont des rencontres à but sexuel dans lesquelles les gens se droguent, etc. C'est ces fameuses freak-offs, ces soirées blanches qui vont beaucoup revenir sur la table. Est-ce qu'il a enregistré les freak-offs? Oui, à chaque fois, avec un téléphone ou une caméra. Il m'a demandé aussi mon permis de conduire, juste au cas où. Qu'est-ce que vous avez compris ou interprété lorsqu'il a pris en photo votre permis de conduire? Des menaces. Une fois, j'ai trouvé Cassie très fatiguée. Monsieur Combs a dit que ça n'allait pas se faire cette fois. Monsieur Combs vous proposait-il des drogues des fois? Oui. Lesquelles? MDMA, maudit, mais moi je ne prenais pas de drogue. Il me donnait des centaines de dollars pour que j'accepte d'en prendre quand même, quelquefois. Comment cette drogue vous a-t-il fait vous sentir? Malade et euphorique en même temps, comme un idiot. Qui d'autre était présent? Un type qui m'a dit qu'il était un vrai escorte. Il couchait avec Cassie dans son appartement. Ce soir-là, le type regardait Sean Combs et Monsieur Combs lui a dit « Ne me regarde pas comme ça, putain ». À quoi ressemble cet homme? C'est un homme, noir, maigre. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Et l'avez-vous revu ces 10 dernières années? Non. Vous a-t-il semblé que vous n'étiez pas la seule personne à faire ça? Oui, il y avait déjà un lubrifiant ouvert et des serviettes par terre. Tout a changé quand j'ai vu Sean Combs frapper Cassie. Je ne pouvais plus le faire. Que disait Monsieur Combs en frappant Cassie? Salope, quand je te dis de faire ça, tu le fais. Quand je te dis de venir, tu viens. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Vous êtes intervenu? Non. Ensuite, Monsieur Combs a dit, vous êtes prêt à continuer? Le procureur demande, vous avez continué? Il répond, je ne me rappelle plus de la suite. Vous les avez revus? Oui. J'ai eu l'impression d'avoir développé une sorte d'amitié avec Cassie, mais peut-être que je spécule. Un jour, j'ai entendu Monsieur Combs la gifler. Elle a couru vers moi, je lui ai répondu, mais pourquoi tu restes avec ce type? Et puis, elle a dit que ça allait. Et là, on passe au redirect. On passe au contre-interrogatoire, pardon, je me suis mélangée avec la fois d'avant. Là, on était à l'interrogatoire initial du procureur envers Monsieur Phillips, danseur masculin. Là, on passe au contre-interrogatoire et cette fois-ci, c'est l'avocat Donald Stand. Didier a pris des avocats de renommée. Il faut savoir qu'il est très très bien entouré et qu'ils sont très très bien payés également. Donc l'avocat demande, laissez-moi vous montrer des textos entre vous et Cassie. Vous reconnaissez ces échanges? Oui. Vous travaillez pour un service en particulier? Oui. Un magazine de revue masculine. Vous étiez manager stripteaseur masculin pour femmes? Oui. Est-ce que dans votre service, la prostitution est interdite? Oui. Cassie vous a dit de dire le nom Black quand vous vous présentez dans un endroit? Oui. On voit pas trop où il va en venir, mais bon. Cassie portait une perruque, c'est exact? Oui. Elle vous a donné de l'argent? Oui. 4000 dollars. Elle vous a donné tout ça avant le baby oil? Oui. Elle portait des talons? Oui. Et des lunettes noires. D'où venait cet argent? De ses mains. Vous portiez un déguisement de policier? C'est exact. J'avais acheté un t-shirt NIPD. Quelle était sa position? Missionnaire. Est-ce qu'elle vous a demandé une photo? Je ne sais pas si c'est elle, je dirais plutôt Sean Combs qui l'a demandé. Le juge dit, ignorez ça, nous reprendrons demain. Monsieur Phillips, aucune conversation avec le gouvernement et les avocats. Et nous sommes sur la fin du premier jour de procès.
Voilà. Les prochains jours vont sûrement être un peu longs parce que là, on était sur une demi-journée. Le matin, c'était la lecture des actes d'accusation, etc. Donc, les prochaines vidéos risquent d'être un peu plus longues. Dites-moi si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vont pas. Je prends tous les conseils et donnez-moi votre avis, voilà, sur ce premier jour de procès. Voilà. Les prochains jours vont sûrement être un peu longs parce que là, on était sur une demi-journée. Le matin, c'était la lecture des actes d'accusation, etc. Donc, les prochaines vidéos risquent d'être un peu plus longues. Dites-moi si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vont pas. Je prends tous les conseils et donnez-moi votre avis, voilà, sur ce premier jour de procès. Et portez-vous bien, je vous embrasse et à très très vite pour le jour 2 du procès.